Ce vidéo va être séparé en deux sections parce que c'est une autre vidéo de repérage somatique et c'est toujours mieux de séparer ces vidéos dans une vidéo d'explication et dans une vidéo du repérage somatique en tant que tel. J'ai déjà fait une vidéo de repérage somatique plus traditionnel, mais là on va en faire une autre sorte, c'est un repérage somatique émotionnel. Il n'y en a pas beaucoup en français, il y a d'autres repérages somatiques sur YouTube, mais c'est des repérages somatiques pour les symptômes. Je n'ai pas trouvé pour le moment de repérage somatique émotionnel, et donc peut-être que le concept est beaucoup moins connu en français qu'en anglais, car en anglais, ils en font constamment. Qu'est-ce qu'un repérage somatique émotionnel? C'est la même chose que le repérage somatique traditionnel, mais pour nos émotions. Donc, quand on a un symptôme, un mal de genou par exemple, le repérage somatique nous dit de fermer nos yeux, respirer, et là, aller dans le mal de genou sans le juger, sans vouloir s'en débarrasser, avec curiosité. Hein, c'est pas de la douleur, c'est une sensation. On reste avec la sensation. C'est le repérage somatique symptomatique, si on pourrait dire. Mais de plus en plus, je vais parler du pivot, du physique, du symptomatique à l'émotionnel, au psychologique. C'est ce que le docteur Sarno dit tout le temps, pivoter du physique au psychologique. Du physique au psychologique. Au lieu de dire j'ai mal au genou, ça serait déjà mieux de dire j'ai une sensation au genou, déjà mieux. Au lieu de dire j'ai une sensation désagréable au genou, on peut dire je suis très frustré en ce moment par rapport à ces sensations de genou. Je vais prendre celui-là parce que c'est vraiment une émotion que la plupart des gens en symptômes chroniques ressentent. De la frustration envers le symptôme. Ça peut être n'importe quoi, mais celui-là est très fréquent. Donc au lieu de faire un repérage somatique avec notre sensation dans le genou, on fait un repérage somatique avec notre frustration. Beaucoup de gens conçoivent leurs émotions très intellectuellement. Je suis frustré. Et là, lorsque quelqu'un essaie de leur demander comment sais-tu que tu es frustré, ils ont de la difficulté à savoir pourquoi, parce qu'ils ne sont pas habitués d'aller dans leur corps. Comment on sait qu'on est frustré? C'est souvent dans la poitrine et dans les intestins que ça se passe, de la tête à la poitrine, aux intestins, c'est souvent là que le gros de l'action se passe, mais pas nécessairement. Comment sait-on qu'on est frustré? On ferme nos yeux. Ah, il y a une pince autour de mon cœur. Elle est en train de se serrer. Ah, j'ai des petits nœuds dans l'estomac. Ça commence, ça commence à bouger. Ça bouge. Les émotions sont toujours en motion. C'est de l'énergie en motion et donc il faut les suivre. C'est très dynamique. Il y a rarement des émotions qui restent en place. J'ai le goût de dire jamais, mais je ne veux pas me risquer. Les émotions sont en motion, les émotions bougent constamment. Il faut les suivre. C'est des vagues. Ça monte, ça descend. Ça remonte, ça descend. On les suit sans les juger, sans se dire je ne devrais pas être frustré. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec notre sensation au genou? On, est, on l'accepte comme elle est. Donc c'est la même chose avec notre frustration ou peu importe l'émotion avec laquelle on veut travailler. On accepte notre frustration. On ne fait que la ressentir. Hein? Les sentiments sont faits pour être sentis. Les émotions sont faites pour être en motion. On suit l'énergie en motion. On sent nos sentiments.
sans les juger, sans vouloir s'en débarrasser, pour effectuer de plus en plus le pivot du physique au psychologique, du symptomatique à l'émotionnel. Ultimement, je dirais pour terminer que selon moi, il n'y a pas vraiment de différence entre un symptôme et une émotion. Si on arrête de mettre des étiquettes, on arrête de mettre les choses dans des boîtes, dans des cases, et qu'on ne fait que ressentir, quelle est la différence ultimement entre notre mal de genou, notre sensation au genou, et les sensations dans notre poitrine qu'on appelle frustration. Quand on arrête de mettre des étiquettes, on réalise qu'il n'y a pas grande différence. C'est somatique. C'est quelque chose qui se passe dans notre corps. On le ressent, c'est tout. Au même titre que la sensation au genou, on ressent la sensation dans notre poitrine sans la juger, sans vouloir s'en débarrasser. C'est la prémisse du repérage somatique émotionnel. Donc sur ce, vous pouvez passer à l'autre vidéo qui est le repérage somatique émotionnel en tant que tel.